Cette école a besoin de se moderniser et franchement, Diana, vos méthodes sont dépassées, déclara le surintendant James Wright, s'adossant à son fauteuil avec une expression suffisante qui me fit bouillir le sang. Le conseil et moi pensons qu'il serait préférable que vous envisagiez une retraite anticipée. Nous avons besoin de quelqu'un qui puisse faire entrer ce district dans le 21e siècle. Je m'agrippai aux accoudoirs de ma chaise, gardant soigneusement un visage neutre malgré le choc et la colère qui me submergeaient. Après 20 ans à la tête du lycée Westlake à Portland, dans l'Oregon, j'étais poussé vers la sortie par un surintendant en poste depuis moins de 6 mois. « Je vois », dis-je d'une voix ferme malgré le tremblement intérieur. Et si je déclinais cette suggestion? James ajusta sa cravate coûteuse, une habitude que j'avais remarquée chaque fois qu'il s'apprêtait à porter ce qu'il pensait être un coup fatal. Nous devrons ensuite mettre en œuvre un plan d'amélioration des performances. Le processus de documentation a déjà commencé. Je crains que votre évaluation de cette année ne révèle de sérieuses inquiétudes quant à votre capacité à adopter les avancées technologiques et les approches pédagogiques modernes. Je m'appelle Diana Morale et, à 55 ans, j'ai consacré toute ma vie professionnelle à l'éducation. J'ai commencé comme professeur d'anglais, puis j'ai gravi les échelons jusqu'à devenir chef de département, puis proviseur adjointe et enfin directrice du lycée Westlake. Sous ma direction, notre taux de réussite est passé de 76% à 94%, et plus de 80% de nos élèves ont poursuivi des études supérieures. J'étais fier de connaître le nom de chaque élève et d'avoir des informations sur sa situation. Ma porte était toujours ouverte aux élèves, aux enseignants et aux parents. Mais apparemment, tout cela ne comptait pas aux yeux du surintendant Wright, qui semblait déterminé à laisser sa marque en mettant en œuvre des initiatives technologiques spectaculaires et en restructurant tout le district à son image. J'aurais besoin de temps pour réfléchir aux options, ai-je répondu en me levant. Je refusais de lui donner la satisfaction de voir à quel point ses paroles m'avaient blessé. Bien sûr, dit-il avec un sourire condescendant. Prends le week-end, mais j'aurai besoin de ta décision d'ici lundi matin. Le conseil est impatient de concrétiser nos projets pour Westlake. En quittant son bureau, j'ai remarqué que Nancy, son assistante, évitait mon regard. Elle travaillait dans le district depuis encore plus longtemps que moi. Je me demandais si elle était la prochaine sur sa liste de priorités. En me dirigeant vers ma voiture, je ressentis un étrange mélange d'émotions. Colère, incrédulité, mais aussi un sentiment inattendu de liberté potentielle. Pendant 2 décennies, j'avais fait passer Westlake avant tout, souvent au détriment de ma vie personnelle. Peut-être que cette retraite forcée pourrait être une opportunité plutôt qu'une fin. James Wright était loin de se douter que son mépris envers mon expérience et mes réalisations allait le hanter d'une manière qu'aucun de nous deux n'aurait pu imaginer. Ce n'était pas la fin de mon histoire. Ce n'était que le début d'un nouveau chapitre. J'ai passé le week-end dans un état second, oscillant entre rage et désespoir. Mon mari, Miguel, m'écoutait patiemment exprimer mes frustrations, sa présence calme me rapprochant lorsque je me sentais à la dérive. « Tu as donné tout ton cœur et toute ton âme à cette école, Diana, » m'a-t-il dit dimanche soir, alors que nous étions assis sur notre véranda à regarder le coucher de soleil peindre le ciel d'orange et de rose éclatant. Il est peut-être temps de réfléchir à ce que tu veux et non aux besoins de Westlake. Miguel avait pris sa retraite d'ingénieur 2 ans plus tôt et m'avait gentiment suggéré d'en faire autant. Nous rêvions de voyager, de rendre visite à notre fille en Espagne et de passer plus de temps avec nos petits-enfants. Mais j'avais toujours balayé ces suggestions, convaincu que l'école avait encore besoin de moi. Je ne suis pas prête à être mise au vert, ai-je répondu, l'amertume dans ma voix me surprenant même. J'ai encore tant à apporter. Personne n'a parlé de vertige, a ri Miguel en me tendant la main. Mais il y a peut-être d'autres façons d'apporter ma contribution, sans avoir à traiter avec des bureaucrates comme Wright. Le lendemain matin, je suis arrivé au bureau du surintendant Wright avec 10 minutes d'avance, vêtu de ma tenue la plus professionnelle, un costume bleu marine que je réservais pour les réunions du conseil d'administration et les réunions de parents. Je voulais affronter ce moment avec dignité. « Avez-vous pris votre décision ?» a demandé James en préambule, sans même m'offrir de place. « Oui » ai-je répondu, la tête haute. « J'accepte l'indemnité de retraite anticipée. » Une lueur de surprise a traversé son visage, vite remplacée par la satisfaction. Il s'attendait visiblement à davantage de résistance. « Excellent. Les ressources humaines vous contacteront pour les formalités administratives. Nous annoncerons votre départ à la retraite à la fin du mois. Vous pourrez profiter de ce temps pour régler les derniers détails. J'aimerais le dire personnellement à mon équipe, ai-je dit d'une voix posée. Bien sûr, a-t-il répondu d'un ton dédaigneux. Le district apprécie vos années de service. Diana. Ces mots sonnaient creux,
une reconnaissance superficielle de 2 décennies de dévouement. Mais j'ai simplement hoché la tête, fait demi-tour et suis sorti, la tête haute. Les semaines suivantes se sont écoulées dans un tourbillon de paperasse, d'adieux larmoyants et de rangement de mon bureau. L'équipe a organisé une fête de départ à la retraite où les enseignants ont partagé nos années ensemble. De nombreux élèves, anciens et actuels, sont venus me souhaiter un bon retour. Leur affection et leur reconnaissance sincère ont eu plus d'importance pour moi que n'importe quelle reconnaissance officielle du district. J'ai quitté le lycée de Westlake sans tambour ni trompette un vendredi après-midi, avec une boîte de souvenirs à la main, laissant derrière moi une carrière qui m'avait défini pendant si longtemps. En quittant le campus pour la dernière fois en tant que proviseur, j'ai ressenti à la fois un profond sentiment de perte et une légèreté étrange inhabituelle. Quoi qu'il advienne, je l'affronterai à ma façon. 3 mois après ma retraite, j'étais agité. Miguel et moi avions fait un voyage de 2 semaines en Espagne pour rendre visite à notre fille Elena et à sa famille. Les vacances avaient été merveilleuses, mais à mon retour, je me suis retrouvé à la dérive. J'ai fait du bénévolat à la bibliothèque locale, me suis mis au jardinage et j'ai même essayé la peinture, un passe-temps que j'avais abandonné depuis des décennies. Pourtant, rien n'a comblé le vide laissé par ma carrière. Un mardi matin pluvieux d'octobre, j'ai reçu un appel inattendu du docteur Catherine Jiménez, commissaire du Conseil de l'éducation de l'État. Je l'avais rencontrée à plusieurs reprises lors de conférences, mais je ne comprenais pas pourquoi elle me contactait. « Diana, j'ai suivi la situation à Westlake avec intérêt », m'a-t-elle dit après quelques échanges de politesse. « J'ai cru comprendre que le surintendant Wright avait encouragé votre départ anticipé à la retraite. » Son ton diplomatique m'a fait sourire avec ironie. « C'est une façon de le dire ?» ai-je répondu. « Je m'en doutais », a soupiré Catherine. James a la réputation de, disons, une modernisation agressive. Mais ce n'est pas pour ça que je vous appelle. Je dirige une nouvelle initiative de l'État axée sur la réforme de l'éducation, et j'ai besoin de quelqu'un avec votre expérience pour en diriger un élément clé. Mon cœur s'est emballé lorsqu'elle m'a présenté le projet. Une analyse complète des pratiques éducatives dans tout l'État, avec pour objectif d'élaborer des lignes directrices conciliant approches innovantes et méthodes pédagogiques éprouvées. Le poste impliquait de visiter des écoles, de consulter les administrateurs et les enseignants, et, à terme, de contribuer à l'élaboration de la politique éducative au niveau de l'État. Pourquoi moi ? Ai-je demandé, sincèrement curieuse. Parce que vous avez un palmarès de réussite qui parle de lui-même, a répondu Catherine. Et parce que je privilégie l'expérience et la sagesse aux approches novatrices et osées qui n'ont pas encore fait leur preuve. L'ironie du sort ne m'a pas échappé. Les qualités mêmes que James Wright avait qualifiées de dépassées étaient exactement ce que Catherine recherchait. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir à l'offre, mais en réalité, j'avais déjà pris ma décision. Après en avoir discuté avec Miguel ce soir-là, j'ai rappelé Catherine le lendemain matin pour accepter le poste. Le lundi suivant, j'ai pris mes nouvelles fonctions de conseillère pédagogique principale pour le Conseil de l'éducation de l'État. Le salaire était presque le double de celui que je gagnais en tant que directrice, et le travail était intellectuellement stimulant d'une manière que je n'avais pas anticipée. Je mettais mon expérience à profit pour influencer la politique éducative à une échelle bien supérieure à ce que j'aurais pu accomplir à Westlake. Parallèlement, je gardais un œil sur mon ancienne école grâce à des amis qui y enseignaient encore. Le nouveau directeur, Brandon Peters, choisi par Wright pour son enthousiasme pour la technologie et ses méthodes d'enseignement innovantes, était en difficulté. Les enseignants démissionnaient à un rythme effréné. Les problèmes de discipline se multipliaient à un rythme alarmant et les parents commençaient à se plaindre. 6 mois après mon départ, j'ai reçu un appel inquiétant d'Eleanor Garcia, la professeure de mathématiques chevronnée qui était devenue ma plus proche alliée pendant mon mandat à Westlake. « Diana, c'est un désastre ici », a-t-elle murmuré, comme si elle avait peur d'être entendue. « Tout ce que vous avez construit s'effondre. Les élèves souffrent, et personne ne semble s'en soucier, tant qu'ils peuvent vanter leurs nouvelles initiatives technologiques et leurs communiqués de presse. » J'ai raccroché, ressentant un mélange complexe de justification et de profonde tristesse. J'avais mis tout mon cœur dans cette école, et cela me faisait mal d'entendre qu'elle était en difficulté. Mais une petite part de moi ne pouvait s'empêcher de penser que James Wright récoltait ce qu'il avait semé. Janvier a marqué non seulement le début d'une nouvelle année, mais aussi la première série de résultats aux tests standardisés depuis mon départ de Westlake. Les résultats ont été tout simplement catastrophiques. Les résultats de Westlake avaient chuté, passant sous la moyenne de l'État pour la première fois en 15 ans. Les compétences en lecture avaient diminué de 18%, celles en mathématiques de 22%, et les indicateurs de réussite scolaire affichaient des baisses alarmantes à tous les niveaux. Le journal local,
Le Portland Tribune a publié en première page un article analysant ce déclin spectaculaire, accompagné de graphiques montrant la progression constante de Westlake sous ma direction, suivie de la chute vertigineuse actuelle. L'article n'a pas directement blâmé la nouvelle administration, mais a cité plusieurs parents et enseignants anonymes exprimant leurs inquiétudes quant aux changements rapides mis en œuvre depuis mon départ à la retraite. J'assistais à une conférence à Salem lorsque mon téléphone s'est mis à vibrer sans cesse, inondé de SMS d'anciens collègues partageant l'article et exprimant leur désarroi. Je me suis excusé pour aller le lire dans le hall de l'hôtel, submergé par un mélange d'émotions complexes. Si une partie de moi se sentait valorisée, une autre partie était profondément bouleversée pour les étudiants dont l'éducation était en difficulté. Ce soir-là, alors que je préparais un dîner avec d'autres consultants, j'ai reçu un appel inattendu du bureau du directeur. L'assistant de James Wright m'a demandé si j'étais disponible pour une réunion la semaine suivante. J'ai accepté, la curiosité l'emportant. 5 jours plus tard, je me retrouvais à nouveau assis en face de James Wright, même si la dynamique avait radicalement changé. Son assurance suffisante avait disparu, remplacée par une anxiété mal dissimulée. Des cernes sous ses yeux suggéraient des nuits blanches, et son bureau, habituellement impeccable, était encombré de papiers et de rapports. « Merci d'être venu, Diana », a-t-il commencé, d'un ton nettement différent de notre dernière rencontre. Je voulais discuter de certains défis auxquels nous sommes confrontés à Westlake. Les résultats des examens, ai-je simplement répondu. Il a hoché la tête, incapable de me regarder dans les yeux. Entre autres choses, nous avons rencontré des difficultés inattendues pour mettre en œuvre nos nouvelles politiques. J'ai attendu, laissant le silence s'installer entre nous, inconfortable. Le conseil est inquiet, a-t-il finalement poursuivi. Ils m'ont demandé d'envisager de faire appel à des consultants externes pour régler la situation. J'ai failli rire. Et vous avez pensé à moi. Quelle ironie! James s'est éclairci la gorge. Votre expérience avec l'école serait précieuse. Nous sommes prêts à vous proposer un contrat de conseil. Non, ai-je interrompu, nous surprenant tous les deux par ma fermeté. Non, a-t-il répété, la confusion visible sur le visage. Je ne suis pas intéressé par un contrat de conseil avec le district, ai-je expliqué. Mon poste à l'État me tient très occupé. Et franchement, je ne suis pas convaincu que l'administration actuelle valorise le type d'expérience que j'apporte. Son visage est empourpré sous la critique à peine voilée. La situation a changé. Effectivement, ai-je acquiescé en me levant pour marquer la fin de notre conversation. Mais ma réponse reste négative. Je vous souhaite, à vous et au principal Peters, bonne chance pour relever les défis de Westlake. Alors que je me retournais pour partir, James m'a interpellé, une pointe de désespoir dans la voix. Le conseil se réunit la semaine prochaine pour discuter des changements de direction. Cela pourrait affecter Peters et peut-être moi. Je m'arrêtai à la porte, lui adressant un regard compatissant qui exigeait un talent d'acteur que je ne me connaissais pas. L'éducation est un domaine exigeant, James. Tout le monde n'est pas fait pour y travailler à long terme. Sortir de son bureau me donnait l'impression de tourner la page. Je n'avais aucune envie de contribuer à sauver la carrière de James Wright, ni de retourner à Westlake sous sa direction. Mais en rentrant chez moi, je ne pouvais m'empêcher de penser aux élèves et aux enseignants encore présents. Ils méritaient mieux que d'être les victimes d'une lutte de pouvoir administrative. En rentrant, j'ai trouvé un courriel de Catherine Jiménez dans ma boîte de réception. L'objet était « Situation à Westlake, discussion urgente nécessaire ». Le courriel de Catherine était bref mais précis. Le Conseil d'éducation de l'État envisageait une intervention à Westlake en raison de la baisse alarmante des indicateurs de performance. Elle souhaitait me rencontrer avant de prendre une décision, compte tenu de mon expérience avec l'école. J'ai répondu immédiatement, acceptant un petit déjeuner de travail le lendemain matin. Cette nuit-là, je me tournais et me retournais, l'esprit bourdonnant de pensées concernant Westlake. À côté de moi, Miguel s'agitait. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-il d'une voix étranglée par la somnolence. « Je ne fais que penser à Westlake, ai-je admis. Je ne veux pas me retrouver dans cette situation, mais je pense sans cesse aux élèves. » Miguel se redressa sur un coude. « Tu as toujours fait passer les élèves en premier. Diana, c'est ce qui a fait de toi une directrice exceptionnelle. Quelle que soit ta décision, je sais qu'elle viendra de là. » Ces paroles calmèrent quelque chose en moi, et je m'endormis enfin, plus déterminé. Le lendemain matin, autour d'un café et de croissants dans un café tranquille, Catherine exposa sans détour les inquiétudes de l'État concernant Westlake. Le Conseil envisage de classer Westlake comme école en crise, expliqua-t-elle, ce qui déclencherait une intervention obligatoire de l'État.
Compte tenu de ta connaissance approfondie de l'école et de ton rôle actuel au sein de notre établissement, je souhaitais ton avis avant de procéder. J'ai pesé mes mots. En quoi consisterait cette intervention? Une révision complète des pratiques administratives, de la mise en œuvre des programmes et des systèmes de soutien aux enseignants. En fonction de nos conclusions, nous pourrions imposer des changements de direction et mettre en place des protocoles d'amélioration supervisés par l'État. Ce qui mettrait fin à la carrière de James Wright, ai-je observé. Catherine a soutenu mon regard. C'est possible? Oui. Et probablement aussi celui de Peter. Mais ce qui nous préoccupe, ce sont les élèves, pas la protection des carrières. Comme il se doit, ai-je acquiescé. Mais une prise de contrôle par l'État serait traumatisante pour la communauté scolaire. Il pourrait y avoir une approche moins perturbatrice. Je vous écoute, a dit Catherine en se penchant en avant. Et si, au lieu d'une intervention officielle, l'État nommait un conseiller pédagogique intérimaire pour travailler avec l'administration actuelle, quelqu'un ayant l'autorité nécessaire pour mettre en œuvre les changements, mais sans les stigmates d'une prise de contrôle totale. Les yeux de Catherine se sont illuminés. Vous proposez un compromis qui sauve la face du district tout en nous laissant le contrôle de la situation. Elle a marqué une pause, m'observant. Envisageriez-vous d'assumer ce rôle? La question restait en suspens entre nous. Une partie de moi voulait refuser immédiatement. J'avais évolué, trouvé une nouvelle identité professionnelle au-delà de Westlac. Mais une autre partie du corps savait que c'était peut-être la meilleure chance de protéger ce que j'avais construit là-bas. Ce serait temporaire, ai-je finalement dit. 6 mois maximum. Et j'aurais besoin d'une autorité totale sur les décisions éducatives. Je peux arranger ça, a répondu Catherine, sortant déjà sa tablette pour prendre des notes. Mais sachez que le surintendant Wright résistera probablement. Je me suis permis un petit sourire. Laissez-moi m'occuper de James Wright. Le plan s'est rapidement concrétisé. Catherine a rédigé une proposition pour le Conseil d'État, présentant le rôle de spécialiste du rétablissement scolaire comme une mesure de soutien plutôt que de sanction. Quelques jours plus tard, le Conseil a approuvé le poste et Catherine me l'a officiellement proposé. La rémunération était exceptionnelle. 5 fois mon ancien salaire de directrice, étant entendu qu'il s'agissait d'une mission temporaire avec des responsabilités extraordinaires. Je conserverai mon poste de consultant d'État et y retournerai à temps plein une fois la situation de Westlac stabilisée. Avant d'accepter, j'ai exposé mes conditions, une autonomie totale dans les décisions éducatives, le pouvoir de réorganiser le personnel si nécessaire, responsabilité directe envers le Conseil d'État et non envers le surintendant Wright. Catherine a tout accepté, ajoutant que le conseil de district avait été informé de l'arrangement et l'avait approuvé, malgré une certaine résistance de la part de Wright. En signant le contrat, j'ai ressenti un étrange sentiment de clôture, mêlé d'impatience. Je ne revenais pas pour reprendre mon ancien poste. J'arrivais à quelque chose de totalement nouveau, avec bien plus de pouvoir et de ressources que je n'en avais jamais eu en tant que proviseur. Wright va prendre ça pour une attaque personnelle, a prévenu Catherine alors que nous finalisions les formalités administratives. Peut-être, ai-je admis, mais c'est son problème, pas le mien. La nouvelle de ma nomination s'est répandue comme une traînée de poudre dans le district. Lorsque l'annonce officielle a été faite, la plupart des employés de Westlac étaient déjà au courant. Mon téléphone s'est rempli de messages d'anciens collègues, certains exprimant du soulagement, d'autres de l'inquiétude, mais la plupart disant simplement « Heureusement que tu reviens ». Lundi matin, je suis arrivé à Westlac 1 heure avant le début des cours, désireux de me familiariser à nouveau avec le bâtiment avant l'inévitable confrontation avec James Wright et Brandon Peters. L'école avait la même apparence de l'extérieur, mais à l'intérieur, de subtils changements étaient perceptibles. Les affiches de motivation avaient été remplacées par des bannières à l'allure d'entreprise vantant les mérites de la technologie.